La guerre des âmes. Ravagés par le fléau du chaos, les royaumes mortels furent pris dans la tourmente d'un nouveau cataclysme. Appelé le nécroséisme, il vit les esprits des morts se lever par milliards avant de s'abattre avec une haine amère sur les terres des vivants. Lorsque la formation du Nadir de Shiish refaçonna le royaume de la mort, des ondes de choc d'énergie nécromantique secouèrent le vide éthérique et traversèrent chacun des royaumes. Les cieux hurlèrent et chatoyèrent d'étranges lueurs en forme de crâne, tandis que le plan de Nagash infectait chaque nation et étendue sauvage. Même celle d'Azir, qui connut la guerre pour la première fois depuis des siècles. Shiish était jadis un royaume où les esprits des morts perduraient en toute quiétude. En tant que royaume du trépas, il était accepté dans chaque culture qu'à sa mort, l'âme basculerait dans l'au-delà auquel elle avait cru, ayant sa mort. Qu'il s'agisse d'un paradis, d'un purgatoire ou d'une autre forme d'existence. Nagash ne contemplait pas les provinces des autres dieux avec bienveillance, car il se considérait comme la divinité ultime de Shiish et s'efforça de les incorporer à ses propres domaines. L'existence d'autres dieux de la mort rendait le grand nécromancien furieux, mais ce qui l'enrageait plus que tout était la témérité d'autres divinités qui revendiquaient les âmes décédées. Les dieux sombres briguaient depuis longtemps les âmes de ceux qui portaient leurs marques respectives. Les dieux elfes Tyrion, Théclis, Morathi et Malérion remodelaient leurs frères sous de nouvelles formes, et Alarielle, la reine éternelle, était connue pour insuffler une nouvelle vie à ses adeptes. Mais le plus haï de tous était Sigmar, le voleur d'âmes, qui s'empara des âmes héroïques au seuil de la mort lors de la longue guerre contre le chaos et osa les métamorphoser en éternels de l'orage. Certes, ceux qui avaient perdu la vie en son nom n'avaient pas encore franchi le seuil de la mortalité, mais l'existence des enclumes de Eldenhammer, un hoste de l'orage dont l'effectif était entièrement constitué des âmes de guerriers morts de longue date, indiquait très clairement que le dieu roi n'avait que du mépris pour le statut légitime de Nagash. Cette évidence, plus que tout autre facteur, fut le coup de trop qui fit s'écrouler leur alliance déjà précaire. La colère que couvait Nagash ne se manifesta pleinement qu'au moment où le nécroséisme de Shiish ébranla la réalité. L'assaut qui s'ensuivit fut mené par une nouvelle armée dévastatrice constituée d'innombrables guerriers. Nagash, qui ne considérait les âmes des mortels que comme une ressource à utiliser au gré de ses caprices, avait depuis des siècles transformé celles qui lui étaient assujetties en hideuses parodies de leurs anciennes personnalités. Mais, à l'arrivée du nécroséisme, ces fantômes haineux se retrouvèrent soudain reliés à leurs dépouilles mortelles, qu'il s'agisse de corps pourrissants ou de squelettes pétrifiés par le cours du temps. En suivant ces fils d'argent étincelants, ces royaumes voyagèrent ces âmes voyagèrent jusqu'à leur royaume natal, où elles sortirent de leur tombe sous la forme de spectres monstrueux. C'est ainsi que les processions de hante-nuit investirent le monde des vivants. Ces spectres furent portés par les vents du nécroséisme jusqu'à 1 millier de villes et de cités. Ils étaient mus par un besoin impie de déchiqueter les vivants, une jalousie démente et irrépressible qu'ils ne pouvaient apaiser qu'en tuant ceux qui avaient encore l'audace de respirer.
Ils étaient menés par ceux et celles dont les âmes avaient été remodelées par Nagash en personne, afin que leur châtiment éternel soit le plus adapté aux crimes qu'ils avaient commis, consciemment ou involontairement, contre son empire. Des spectres de pendus, de bourreaux, de guérisseurs devenus assassins, de sombres chevaliers et même de carrosses menées par des chevaux planaient ou cavalaient dans l'air, tous formés d'une âme empreinte d'amertume. Le commandement de ce nouvel host avait été confié à Lady Olinder, la plus récente et sans doute la plus terrifiante des mortarques de Nagash, car elle était capable de tuer un homme rien qu'en soulevant le voile qui lui couvrait le visage. La cité franche de Glimsforge, dans les territoires primordiaux, fut la première à affronter une invasion de Hante-Nuit. Étant donné qu'elle était située dans le royaume de la mort, ses habitants étaient versés dans l'art de repousser les morts vivants. Presque chaque maison avait un chat qui feulait si un esprit mal intentionné devait entrer, et un cercle sacré de sel pourpre imbu de magie qu'aucun fantôme ne pouvait traverser était tracé autour des frontières de la cité. Mais tout ce travail fut mis à bas lorsqu'un des commandants de la défense de la cité rejoignit le camp de Nagash par pure malveillance, devenant ainsi un chevalier des Suaires qui mena l'assaut contre son ancien foyer. Seule l'intervention d'une toute nouvelle faction d'Éternels de l'Orage, les guerriers mystiques des chambres sacro-saintes, empêcha l'invasion de la cité. Les sacro-saints, le signe d'une victoire assurée à ce qu'on dit. Ah ça, ils canalisent la tempête avec aisance, ils manipulent le tonnerre et la foudre pour renvoyer les démons et les spectres assoiffés de sang dans l'enfer d'où ils sont venus. Ils ont tenu la ligne à Glimsforge, à Létis, à la conquête du pionnier. Mais on n'entend jamais parler du revers de la médaille, n'est-ce pas? Pas de la bouche des seigneurs relictors, en tout cas. À savoir que leur présence ici expose à la défaite. Tu veux que je sois plus clair? Ils devraient être aux côtés de Sigmar, ou au moins avec les 6 forgerons, à surveiller l'enclume. À surveiller nos métamorphoses. Et pourtant, ils sont là, au front. Dis-moi, s'ils sont là, qui surveille les brûle-âmes de Aazir? Et s'ils ne sont pas à leur poste, à quel point la situation va-t-elle se détériorer? Citation du seigneur Castellan, Tiviana Skjal. L'Arcanum Optimar. Quelques générations après l'arrivée de la tempête de Sigmar, le cosmos fut déchiré par une nouvelle période de conflit. L'Arcanon Optima renforça le pouvoir de tous ceux qui savaient manipuler la magie à des niveaux dangereux et par son entremise déchaîner de nouveaux sorts meurtriers sur les royaumes mortels. Même si peu s'en aperçurent en dehors de la cour macabre de Nagash, la création du Nadir de Shiish ne s'était pas déroulée comme prévu. Une force de frappe Skaven des clans Eshin s'était introduite aux abords de Nagashizar au moment même où le rituel touchait à son terme. La plupart de ces Skaven furent tués par des sentinelles de la cité, mais une poignée d'entre eux bondit depuis les bâtiments les plus élevés jusqu'à la face intérieure de la pyramide noire, et, grâce à leurs griffes acérées, se faufilèrent à l'intérieur. Là, ils extirpèrent une précieuse malle-pierre de ses rouages alambiqués et vandalisèrent des runes de puissance pour le simple plaisir. Aucun ne survécut au déchaînement de magie qui s'ensuivit. Ce ne fut qu'une modeste intrusion, mais elle suffit à perturber le rite au dernier moment. Lorsque la pyramide noire s'anima de magie et se mit à tournoyer de plus en plus vite pour s'enfoncer dans Shiish, elle le fit en renfermant les cadavres de plusieurs agents du chaos.
Ce fut cette brèche dans la mosaïque parfaite de causes et d'effets qui vit le rite du nécroséisme échapper à tout contrôle et projeter des vagues de magie de la mort à travers les royaumes, mais aussi changer la nature du sort lui-même. Si les agents des clans Eshin réussirent là où tant d'autres échouèrent, ce fut peut-être parce que Nagash, sous-estimant les Skaven, et que ce n'était pas la première fois, les chambres sacro-saintes du Haut-Azir affirment que tous les non-vivants doués de raison, quelle que soit leur puissance, sont condamnés à répéter les erreurs qu'ils ont commises dans leur vie mortelle. Mais il y avait peut-être un autre agent derrière les Skaven. Parmi le Varanspire, la rumeur court qu'un archi-sorcier de Tzeentch aurait manipulé le maître clan Skaven pour le pousser à envoyer ses agents corrompre le grand rituel de Nagash. Le mystificateur, un autre serviteur de Tzeentch, avait jadis tissé la toile de mensonges ayant incité les forces du Panthéon de Sigmar à attaquer celles de leurs ennemis du chaos aux abords de Nagashizar. Par ailleurs, certains Mania Caradron pensent que des agents de Tzeentch seraient à l'origine de l'exploitation industrielle de toute la pierre de royaume, car partout où ce matériau surnaturel existe, l'anarchie règne, et l'aube de l'Arcanum Optimar n'a fait qu'aggraver ces phénomènes. Une chose est sûre, l'architecte du destin ne peut que tirer profit d'une ère de magie incontrôlable, surtout s'il peut en blâmer quelqu'un d'autre afin d'éviter que ses frères le soupçonnent et s'unissent pour contrôler sa nouvelle puissance. Sous ce déferlement de magie, certains êtres versés dans les arts occultes virent leur pouvoir renforcé et parvinrent à repousser les invasions de Antenuy. Malheureusement, d'autres prenaient aussitôt leur place. Désespérés, certains sorciers tissèrent des sorts et des incantations encore plus ambitieux, canalisant la puissance anarchique qui bouillonnait dans le cosmos pour la remodeler avant de la relancer sous une forme encore plus meurtrière. Les plus puissants de ces sorts se manifestèrent non pas un instant, ni même une heure ou un jour, mais indéfiniment. Avec les bons artefacts, gestes et incantations, un magicien peut agréger les particules de certains types d'énergie surnaturelle, mais ces derniers seront de nouveau dispersés par l'attrait irrésistible des confins du royaume où s'accumule la magie la plus puissante. Cette loi immuable de la magie a été brisée par l'avènement de l'Arcanum Optimar. En raison de l'afflux d'énergie de Shyish, ces sorts n'avaient plus de fin naturelle. Ils continuèrent d'assaillir les royaumes mortels longtemps après avoir été lancés, se muant en force de destruction qui s'abattait sur leurs victimes comme un vampire se nourrit de sa proie. Certains se retournèrent même contre leur créateur, dont l'enthousiasme à l'idée d'avoir créé une force si puissante contre l'ennemi cédait soudain à la terreur lorsque la conjuration s'attaquait à eux. Au bout d'un moment, ces phénomènes surnaturels furent nommés en fonction des dangers qu'ils représentaient et évités à tout prix. Après le dramatique brasier vivant de Cœur Sacré, la collégiale des arcanes envoya des coteries de sorciers lumineux canaliser et dissiper les sorts akshiens et des groupes d'adeptes shiishiens neutraliser ceux qui provenaient du royaume de la mort. Partout où un sort s'avérait trop puissant pour être banni, les mages elfes, ceux qui soutenaient les cités franches, intervenaient, chevauchant des destriers enchantés et des dracs pour traquer les sorts qui crépitaient au-delà de la portée des hommes. Cependant, pour chaque manifestation dissipée ou repoussée à la lisière des royaumes, chaque énergie magique solidifiée ou éradiquée par des chasseurs de sorts, une dizaine d'autres faisaient rage à travers les royaumes, tuant ou maudissant éternellement ceux qui osaient s'en approcher. Des cryptes d'orage révélées.
En traversant les royaumes, le nécroséisme dispersa de nombreux enchantements et rites protecteurs présents depuis des lustres, les surchargeant d'énergie de chiche ou les faisant voler en éclats comme une rafale souffle une toile d'araignée. Parmi eux se trouvaient les voiles qui cachaient les sites appelés cryptes de l'orage. Au cours de ses pérégrinations durant l'âge des mythes, Sigmar avait découvert de nombreuses merveilles, mais aussi d'antiques reliques et artefacts trop dangereux pour que les hommes puissent les utiliser. Pour garantir la sécurité de son peuple, il les mit à l'abri et lia des forces gardiennes à chaque site, afin qu'aucun homme ambitieux ou désespéré ne puisse les revendiquer. Il ne le fit pas en oisir, car il risquait de dévaster son territoire, mais dans les royaumes dans lesquels il les avait découverts. C'est ainsi que furent créées les cryptes d'orage, des geôles divines et complexes, reliquaires qui allaient de la taille d'une chapelle à celle d'une petite cité. Lorsque Teclis fit don à Sigmar des machines d'illumination, le dieu roi eut une idée. Alors que ces machines sophistiquées étaient censées ouvrir l'esprit pour permettre aux alliés humains et des elfes d'atteindre un stade supérieur de compréhension et de maîtriser les arts de la magie, Sigmar leur donna une nouvelle fonction. En les faisant reconstruire de manière à inverser leur pouvoir, Sigmar fit en sorte qu'elles effacent les souvenirs et les pensées conscientes de toute personne à proximité. Sigmar les installa sur les cryptes d'orage et pendant des siècles, le voile qu'elles diffusaient déroba les cryptes à la vue de tous. Mais avec l'avènement du nécroséisme, ces œuvres divines furent neutralisées. Soudain, les cryptes de l'orage furent dévoilées, de splendides édifices encore cachés quelques heures auparavant. Lorsque la nouvelle se répandit, qu'elle contenait d'inestimables artefacts, des seigneurs avides, des chasseurs de trésors et des opportunistes de toute race et de tout credo se ruèrent sur cette aubaine. La plupart de ceux qui osèrent piller les cryptes d'orage furent tués, mais certains y parvinrent et mirent la main sur d'immenses richesses. Et c'est ainsi que disparurent d'innombrables sorts et artefacts que Sigmar s'était efforcé de dissimuler.